Dans les années 50, Fernand et Émilie s'aiment. Malheureusement, pour Fernand, la mère d'Émilie ne supporte pas que les hommes tournent autour de sa fille depuis que son mari l'a abandonnée. Alors Fernand, excellent mécanicien, a l'idée de bâtir un remonte-pente sur la colline au sommet de laquelle habite Émilie, de manière à la voir de temps en temps, pendant le temps des travaux. Mais la guerre d'Algérie éclate, Fernand est mobilisé, il ne reviendra pas. Émilie n'aura plus jamais de nouvelles de lui et refusera de connaître un autre homme que lui. 50 ans plus tard, Émilie a 70 ans et vit seule sur sa colline, lorsqu'un jour la factrice Fabienne Rousseau lui apporte un courrier daté de 1962, écrit de la main même de Fernand, une lettre qui s'est perdue. Puis ce sera bientôt une autre lettre, 63, puis une autre de 64, 65, 67, et ainsi de suite, près de 9 lettres. La factrice est dubitative qu'une lettre se perde, oui, mais 9 lettres, d'autant plus que toutes ces lettres, toutes ces enveloppes, portent le même timbre de John Fitzgerald Kennedy, un timbre émis en 1962, alors que les années suivantes, ce timbre n'a plus de valeur, n'existe plus. Avec l'aide du directeur de la Poste, Fabienne découvre que Fernand habite dans la maison de retraite du village d'à côté. Son directeur de la Poste, Nicolas Bonenfant, est un homme sympathique, jovial, qui adore les enfants, un peu fort, avec une barbe blanche et qui adore également les chiens puisqu'il en a 9. Il décide alors de réunir les anciens tourtereaux. Ils vont à la pension de retraite le recueillir, mais comme nous sommes le 24 décembre, la neige est tombée, les routes sont impraticables et l'idée est d'utiliser ce vieux traîneau de la Poste de 1930 auquel Nicolas Bonenfant fixe ses 9 chiens. Fabienne, le directeur, et Fernand partent ainsi en traîneau jusqu'au pied de la colline, d'où descend Émilie alors que tout le village s'est réuni avec des flambeaux pour fêter ces retrouvailles inespérées. Le remonte-pente a été réparé par les villageois. Fernand et Émilie s'y installent et remontent cette colline. On se rend compte alors que le remonte-pente est également une métaphore, car il va les aider à remonter le temps pour retrouver cet amour qui n'avait jamais disparu. Quant à Nicolas Bonenfant, ne serait-ce pas le Père Noël? Qui sait?